Bonjour à vous, on se retrouve pour notre guidance de la semaine du 26 janvier au 1er février. Donc aujourd'hui je vais faire de façon différente. Je vais faire 4 tirages. Sur ces 4 tirages, ces 4 choix, enfin c'est pas des choix, c'est... Je disposerai 4 signes astro qui correspondra donc à votre signe que vous choisirez dans le minutage. Je vais donc disposer chaque jour de la semaine et faire la description de votre semaine. Donc voilà, on va commencer. Donc on va commencer par le premier tirage où je vais disposer donc les signes concernés. Allez, le premier tirage. Donc je ne vais pas les retourner de suite. Donc là et le quatrième. Voilà les 4 signes qui sont concernés. Donc on les regardera à la fin et on va regarder donc chaque jour de la semaine pour ces signes-là. Donc je vais mettre la description évidemment des signes dans le minutage, comme ça vous n'aurez pas à regarder les vidéos jusqu'à la fin. Allez, on peut tous vivre les mêmes choses au même moment, à quelques jours près. Donc allez, on y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a la tristesse et l'amour. Alors, est-ce qu'il y a une forme de peine, un chagrin d'amour, quelque chose qui vous fait de la peine dans une relation? Alors, on va regarder. Lundi, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cadeau. Donc, pour vous, signe astro qu'on va découvrir après, vous avez un cadeau qui vous est apporté, une surprise ou bien tout simplement du soutien. On a quelque chose en tout cas de très bénéfique pour vous sur ce lundi. Alors, on va mettre une précision dessus avec le tarot de lumière. On a le cadeau et on a le 9 de coupe. Donc, on a un cadeau, on a quelque chose ici qui va vraiment vous faire plaisir. Il y a un vœu qui est exaucé. On vous fait un cadeau que vous espériez depuis longtemps. On vous remet quelque chose et ça vous permet d'avancer ici. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous de très beau, pour vous, pour ce lundi. Déjà, vous commencez très bien la semaine. Mardi, on a la créativité, on ouvre un nouveau chapitre. Vous créez un nouveau projet, quelque chose qui se met en route ou que vous réfléchissez. Et on a la tempérance. Vous êtes en train de créer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de retrouver un équilibre sur ce mardi. On a peut-être un projet de vacances, un projet d'art créatif, le projet qui va vous permettre de trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Mercredi, on a le choix. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous êtes peut-être dans l'hésitation. Vous êtes dans l'incertitude par rapport à ce choix. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Donc, vous avez une décision à prendre avec le fait de partir d'un endroit. De quitter une situation pour retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Jeudi, on a les responsabilités, le fardeau. Le fardeau et on a le soleil. Donc, on a des responsabilités ici. Mais ces responsabilités vont vous permettre peut-être de vous mettre en avant, de briller, de rayonner. C'est peut-être le fait d'avoir quelque chose de lourd à porter sur ce jeudi. Vous allez trouver que l'ambiance est lourde, qu'il y a quelque chose de lourd sur ce jeudi. Mais on a le soleil. Je pense que vous savez rester positif ou positive malgré tout. Vous restez optimiste parce que regardez, vous avez quand même un beau début de semaine. Et si jeudi c'est un petit peu lourd, vous allez quand même garder votre côté lumineux. Vous n'allez pas perdre votre luminosité, votre lumière, pardon. Vendredi, on a le foyer. On a quelque chose en relation avec l'habitation, le foyer, ou bien cette notion de se sentir en sécurité. Alors, et on a le monde avec. Donc, on a un épanouissement, un accomplissement en lien avec la maison, la famille, le foyer. Avec le monde, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Est-ce que vous avez un projet immobilier en route, hein, et que peut-être que ce désir est en train de s'accomplir? On a la notion de passer à autre chose, en lien avec la maison et le foyer ici. Hein. On peut me parler aussi de se sentir en sécurité et d'être arrivé au bout de quelque chose. Hein. Vous êtes dans votre épanouissement entier et vous allez passer à un autre cycle ici. Samedi, on a la paix et la sérénité. Samedi, on a une forme de paix, de tranquillité. Sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton sur la sérénité. Je pense que vous n'allez pas vous laisser envahir par des conflits, par des... vous allez rester maître de vous-même, malgré peut-être, samedi, quelques conflits. Hein, au niveau relationnel, peut-être des désaccords en lien avec des projets ou en lien avec le domaine professionnel. On a une forme de compétition dans des relations ici. Mais malgré tout, vous allez rester calme. Hein, vous allez préserver votre calme intérieur, votre sérénité. Dimanche, on a le blocage. Le blocage par rapport à votre sécurité financière ici. Ou bien un blocage avec une personne de votre entourage qui a cette forme de pouvoir. Hein, quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui a une certaine sécurité dans sa vie. Hein, c'est quelqu'un qui a, du côté matériel, financier, qui a bien réussi. Hein. On a quelqu'un qui a un statut, c'est pas forcément élevé, mais quelqu'un qui a une forme de sécurité financière. Donc ça peut représenter une personne autour de vous avec qui il peut y avoir un blocage. Ou bien est-ce que c'est vous qui avez un blocage avec l'abondance, avec le fait de vous sentir en sécurité financièrement, le fait de vous enrichir. Il y a peut-être cette notion ici de blocage par rapport à ça. Vous vous sentez démuni par rapport à une abondance financière qui peut être là, qui peut arriver. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous avez la possibilité d'avoir une forme de prospérité dans votre vie. Hein. Ou bien elle arrive et ça vous sidère. Hein, puisqu'ici, on a quand même de très belles cartes sur cette semaine pour vous. Alors, on va regarder maintenant le conseil. Le conseil de la semaine. Allez, le conseil pour vous. On a la fleur, on a la rose. On nous parle ici d'épanouissement. Le conseil, c'est d'ouvrir votre cœur. Hein, ouvrez votre cœur. Ne soyez pas fermés aux autres, hein, ou à l'autre, hein, à une personne en particulier. On a ici un épanouissement, une forme de bonheur, une forme d'amour, hein, de générosité. Donc, soyez à l'écoute, soyez ouverts, puisque vous avez quand même une belle semaine qui s'annonce pour vous. Hein. Vous avez un cadeau, vous avez des projets, des décisions à prendre. Au niveau du foyer, on a un épanouissement à la clé. On passe à autre chose. Il y a vraiment le fait ici d'être épanoui et de retrouver un équilibre au niveau intérieur, au niveau du mental, et de rester toujours positif, hein, malgré les situations extérieures qui ne dépendent pas de vous. Alors, on va regarder les signes concernés du coup. On a le Gémeaux, on a le Sagittaire, on a le Taureau et on a la Balance. Donc voilà, Taureau, Gémeaux, Sagittaire, Gémeaux, Sagittaire, Taureau, Balance. Donc on a deux signes d'air, un signe de feu, un signe de terre. Donc voilà pour votre guidance, ces signes-là, et on va passer au suivant. Allez, on se retrouve pour le deuxième groupe. Alors, on va donc voir votre semaine, deuxième groupe, et nous verrons à la fin quels sont les signes concernés. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. En dos, on a une pause. On a une pause et on a la tristesse. Est-ce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous par rapport à quelque chose qui vous attriste, hein, besoin de guérir de quelque chose. Allez, lundi, on a la rupture.
soit vous vous libérez de quelque chose, hein, ou vous avez envie de partir. Il y a quelque chose ici, puisqu'on avait la pause en dos. On avait la pause à la coupe, hein, la pause et la tristesse. Lundi, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le roi de bâton. Ici, est-ce que vous avez envie de rompre avec une personne, hein, près de vous, qui peut avoir tendance à être peut-être autoritaire, hein, qui peut faire preuve d'autorité et de rudesse. Donc, est-ce que vous voulez vous libérer de ça? Donc, ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine professionnel. Libérer d'une personne trop autoritaire envers vous. Ou bien vous avez besoin de vous libérer, de rompre et de retrouver une forme d'indépendance. Une indépendance suprême, c'est-à-dire que personne ne vous dictera votre conduite et ne vous dira ce que vous avez à faire. On peut être dans ça. Mardi, on a le foyer. On a le foyer, la maison. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, c'est la carte de présentation. Donc, je recommence. Mardi, on a le 5 d'épée. Alors, au niveau du foyer, on peut avoir des disputes, des conflits, des malentendus, des incompréhensions, ou bien une forme d'instabilité, hein, sur mardi, au niveau de la maison, du foyer, du couple peut-être. Hein. On a cette notion ici de se battre, hein, des conflits qui peuvent faire mal, hein, des mots qui peuvent faire mal aussi. Hein. On est un peu déstabilisé. Mercredi, on a le fait de se lancer un objectif, un nouvel objectif. Et on a le 3 de bâton. Ici, on se fixe un objectif. Non, pardon, c'est le 2 de bâton. On se fixe un objectif. Vous êtes en train d'y réfléchir. Mercredi, vous allez réfléchir à quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'autre chose. Hein. Vous avez besoin de planifier un nouvel objectif, de l'organiser, d'y penser, d'y réfléchir. Il y a vraiment d'être dans la réflexion par rapport à un nouveau projet qui vous inspire. Donc, on a quand même cette notion ici de quitter quelque chose. Hein. Peut-être une forme d'instabilité au niveau peut-être des énergies, du relationnel. Jeudi, on a l'intuition. Une intuition qui se développe par rapport à quoi? Vous ressentez des choses jeudi. Et le monde. Hein. Vous ressentez que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous êtes passé. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de passer à travers ce globe-là. Hein. Vous avez besoin de passer de l'autre côté. Vous avez accompli un chemin. Maintenant, vous avez besoin de voir autre chose. Vous ressentez que vous avez besoin de vous accomplir maintenant sur un nouveau cycle. Vendredi, on a le changement. Alors, on a un changement qui s'opère, on passe à l'action. Le changement, vous allez avoir des activités à faire. Des changements au niveau de vos ressources. C'est-à-dire, vous allez peut-être mettre en action quelque chose en lien avec le domaine financier, le domaine professionnel. Il se peut que vous ayez deux activités. Hein, que vous fassiez deux activités pour avoir un équilibre ici financier. Donc on a cette notion ici d'être partout à la fois vendredi, hein, parce qu'il y a la roue qui tourne, hein, vous mettez en action. Vous vous mettez en action et vous faites, hein, vous êtes dans le faire. Alors, samedi, on a le nouveau départ. Samedi, on a le nouveau départ. On sent qu'on a un début de semaine compliqué et qu'à partir de jeudi, il y a quelque chose qui change. Samedi, on a un nouveau départ. On a le roi de denier. Ici, vous avez décidé de rentrer dans de nouvelles énergies, une énergie d'abondance. Vous voulez être, en fait, le roi dans vos finances, hein, dans le côté matériel. Vous avez besoin ici d'évoluer sur le côté financier. Vous avez besoin ici d'être dans une forme de confort. Et je pense que vous allez vous mettre en avant, vous mettre en action pour justement attirer l'abondance dans votre vie. Il y a un nouveau départ vers l'abondance, vers le confort. Peut-être que vous avez besoin d'investir.
Mais on sent que vous avez des nouvelles énergies qui vous poussent à aller de l'avant ici pour votre confort. Dimanche, on a la signature, on a un accord ici. Un dimanche, bon, en tout cas, vous vous engagez dans quelque chose dimanche. Cavalier de denier, ben voilà, on est dans les deniers encore. On a les bâtons, les deniers, il y a vraiment quelque chose qui concerne votre évolution personnelle, spirituelle, mais en même temps dans la matière. Donc, on a cette notion ici de s'engager réellement dans un projet professionnel. Et vous vous préparez, hein, vous êtes rigoureux. Je pense que vous vous engagez réellement. Il ne s'agit pas forcément de signer un contrat ou quoi que ce soit, peut-être. Hein. Peut-être que vous prenez la décision dimanche de signer quelque chose. Mais vous allez vous engager avec vous-même. Parce que vous voulez réussir votre vie matérielle. Hein. Vous voulez évoluer dans la société. Il y a vraiment ce besoin d'évoluer. De vous enrichir personnellement aussi. Alors, dans la coupe tout à l'heure, on avait la pause. J'ai enlevé, j'ai mélangé les cartes. Avec la tristesse, voilà. Alors, on sent que vous avez besoin de vous ressourcer parce que vous êtes triste actuellement dans ce que vous faites ou dans ce que vous vivez. Donc, on voit que vraiment que cette semaine, vous voulez vous éloigner de quelque chose qui est trop dur pour vous, qui ne vous convient plus, dans lequel vous avez besoin de retrouver votre indépendance, sortir de quelque chose de stérile dans le foyer ici. Hein. On a des conflits par rapport à, peut-être à ça, par rapport au domaine professionnel, par rapport à ce que vous souhaitez, et vous êtes en train d'y réfléchir. Hein. Et vous allez vous mettre en action. Vous n'allez pas que réfléchir. D'ici la fin de la semaine, vous allez prendre les décisions qu'il faut. Vous allez être dans le faire. Alors, on va regarder le conseil pour vous. Le conseil. Ici, c'est d'être authentique, d'être vrai. Le conseil cette semaine, c'est d'être vrai avec vous-même et avec les autres. Et peut-être ici, peut-être qu'un ami peut être là, peut vous aider. Ça peut être un ami, ça peut être un partenaire. Mais le conseil, voilà, c'est ça. C'est d'accepter de vous faire aider peut-être par quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Soyez peut-être dans la communication, mais vrai et authentique. Vous avez besoin d'authenticité dans votre vie, de vérité. Et de retrouver une forme de bien-être en faisant des choses qui sont faites pour vous, hein, qui vous correspondent. Alors, on va voir les signes concernés par le tirage. On a le Capricorne, on a le Poisson, le Lion et le Bélier. Donc, on a 2 signes de feu, un signe d'eau, un signe de terre. Donc, voilà pour vous. Capricorne, Poisson, Lion, Bélier. Vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose pour votre bien-être, pour votre confort, pour votre statut dans la société, pour vous enrichir personnellement. Et on voit qu'au début de semaine, c'est compliqué. On a des conflits à la maison, on a peut-être une personne trop autoritaire autour de vous, ou bien c'est vous qui reprenez votre pouvoir, votre autorité, et vous avez envie de changer les choses, d'aller vers votre accomplissement personnel. Et pour ça, il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie qui se fait d'ici la fin de la semaine. Donc voilà pour vous. On se retrouve donc pour le 3e groupe. Allez, le 3e groupe. Donc au départ de la vidéo, j'avais dit qu'il y avait 4 groupes, mais non, c'est 3 groupes. 3 groupes avec 4 signes. Donc je fais la vidéo avec les jours de la semaine. Chaque jour de la semaine, on va les détailler. Et à la fin, on verra quels sont les signes concernés donc, par la vidéo. Allez. Allons-y donc pour les jours de la semaine. Alors lundi, on le découvrira après. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors on va voir à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le fardeau, les responsabilités et le cadeau. Bon, vous allez être soutenu par rapport à des responsabilités que vous avez. Il y a quelque chose qui vous pèse cette semaine et on sent que vous allez avoir un appui ici. Une surprise peut-être qui va vous amener, qui va vous permettre de vous détendre un petit peu. Allez, on y va. Lundi, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'homme.
Alors, est-ce vous, le consultant, ou bien est-ce une personne proche de vous? Ou bien est-ce que c'est vous qui vous mettez dans une énergie d'action? Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Ah, vous avez une belle carte. Ici, on a un homme peut-être qui vous protège lundi. Hein, un homme qui vous protège. Ou bien est-ce que vous, vous êtes dans une énergie d'action et pour réaliser vos vœux, vos souhaits. Hein, réaliser quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps. Donc, soit c'est la protection d'une personne avec une énergie masculine, soit c'est vous qui rentrez dans cette énergie pour réaliser un rêve, réaliser un souhait, où vous avez peut-être plus de foi en la vie ici. Mardi, on a la sérénité. On a la sérénité qui ressort, la paix, la tranquillité, avec la reine de bâton. Mardi, vous êtes dans votre plein pouvoir. Hein. Mardi, vous avez la paix, la tranquillité, et vous êtes dans une forme de créativité, de pouvoir. Il y a une forme d'indépendance. Vous êtes en paix avec vous-même parce que vous êtes autonome, indépendante, et des projets peut-être plein la tête. Et vous êtes serein par rapport à ça. Hein. Il y a cette notion ici de ne pas se laisser embêter par qui que ce soit et d'être en paix avec vous-même. Parce que vous gérez votre vie, vous gérez votre journée, enfin pas votre vie, mais votre journée comme il vous convient. On peut avoir une reine de bâton aussi proche de vous. Hein, quelqu'un qui a des idées, des projets, du dynamisme et qui peut vous aider à retrouver une forme de paix, de tranquillité. Mercredi, on a le déménagement, on a le fait de partir. Alors, et on a la force. Alors, mercredi, il y a ça déménage. Mercredi, il y a une énergie vraiment... soit vous faites un déplacement, soit vraiment vous avez l'idée de déménager, ou bien vous avez un déménagement prévu, vous déménagez. Et on a la force. Donc, vous allez faire preuve de courage et de force par rapport au fait de partir d'un endroit. Alors, ça peut être partir d'un travail, partir d'un lieu de vie, partir, oui, d'une maison, quitter quelqu'un. Et on a la force avec vous. On voit que vous maîtrisez la situation. Vous maîtrisez la situation. Vous avez la force pour affronter cette épreuve parce que ça peut être une épreuve. Hein. Ça peut être une épreuve ou bien ça peut être quelque chose de positif. Ça vous demande en tout cas de la maîtrise. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel vous allez réfléchir mercredi? Vous y pensez fortement ou bien est-ce que ça arrive? Jeudi, on a l'amitié. Vous avez le soutien, l'amitié, le partage. Avec le 8 de coupe. Alors, ici on sent qu'au niveau relationnel, au niveau de tout ce que vous avez pu vivre auparavant, il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous avez besoin d'autre chose. Est-ce qu'il y a des amitiés autour de vous que vous allez mettre de côté, que vous allez quitter petit à petit? Est-ce que jeudi, vous ressentez qu'il y a des amitiés qui ne vous conviennent plus, avec qui vous sentez que vous n'avez plus grand-chose à partager, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. On évolue tous. Voilà, il y a ce besoin ici d'aller vers autre chose qui vous épanouit davantage. Donc, est-ce que c'est le fait de quitter certaines personnes autour de vous ou bien est-ce que vous avez des amis qui vont vous aider à avancer dans votre vie vers quelque chose qui vous épanouit davantage? Bon, moi je dirais plutôt qu'on a des amitiés avec qui vous sentez qu'il n'y a plus le feeling, il n'y a plus l'affectif, il n'y a plus grand-chose, quoi. Vendredi, on a la femme, donc ça peut être vous ou une femme proche de vous. On a la femme, on a le jugement. Bon, je pense que c'est vous, la consultante. Voilà, et si vous êtes un homme, ça peut être le fait de rentrer dans des énergies plus féminines, plus sensibles, une sensibilité à fleur de peau, ou bien ça peut être aussi une femme proche de vous. Ici, on a le jugement. On a vraiment ici un renouveau. Vendredi, vous allez vraiment vers un renouveau. Il y a un changement radical de façon de voir les choses. Un changement radical de votre vie. Alors, je ne dis pas que ça va se faire vendredi spécialement, mais il y a quelque chose vendredi qui va vous secouer. Hein, c'est comme si vous aviez décidé vraiment d'aller de l'avant, de faire un peu le bilan de votre passé, de ne plus reproduire la même chose. Hein, il y a vraiment une renaissance qui est là. Hein, il y a une forme de résilience. J'ai l'impression pour vous.
Peut-être par rapport à ce mercredi, là, où on a le déménagement. Ici, on quitte des choses qui ne vous conviennent plus et on va vraiment vers quelque chose de neuf, vers de la nouveauté, vers une vie différente. Hein. C'est ce que vous avez, c'est les énergies que vous aurez ce vendredi, de vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi avoir un verdict, hein, si vous attendiez une réponse, une bonne réponse qui arrive aussi, hein, une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous permettre d'activer votre vie et d'aller vers un changement important. Samedi, on a la rencontre. Allez, on a une rencontre importante que vous voulez... alors, la rencontre, ça va être une personne que vous connaissez déjà, hein, mais qui est une rencontre marquante dans votre vie et que vous voulez préserver ici. On a la notion ici de vouloir préserver une personne, préserver quelqu'un d'important dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, ben vous faites une rencontre ce samedi qui va être importante, qui va vous permettre de gagner en tranquillité. Hein, de gagner en tranquillité, qui va vous permettre peut-être aussi d'explorer d'autres horizons, de sortir un peu de votre zone de confort. Ici, on a vraiment la zone de la routine, du confort, qu'on veut vraiment garder, qu'on ne veut pas perdre. Donc, soit c'est le fait d'être avec une personne avec qui vous voulez garder ce contact, ce confort, cette unité, ce que vous avez construit ensemble, ou soit c'est une nouvelle personne avec qui aussi vous pouvez construire quelque chose. Et dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Dimanche, on a le changement, passe à l'action. Cavalier de Denis. Dimanche, vous avez décidé de construire quelque chose sur le long terme. Vous mettez des choses en action dimanche pour construire quelque chose de durable. Donc peut-être en lien avec une personne aussi. Hein. Vraiment, vous faites tout pour garder quelque chose, des choses que vous avez construites avec une personne et que ça dure dans le temps. Donc on a une forme de résilience pour vous cette semaine. Hein, cette notion vraiment de réaliser un vœu, de réaliser un souhait, de retrouver une forme d'indépendance, de partir de quelque chose qui va vous demander de la force et du courage, de s'éloigner des choses de relationnelles qui ne vous conviennent plus et d'aller vers une renaissance. On a des messages forts pour chaque signe ici, pour chaque groupe, j'ai l'impression quand même. Ici à la coupe, je ne me rappelle plus ce que j'avais. J'avais le fardeau sur quoi? Non, c'était pas ça. On avait le fardeau sur quoi? Et le cadeau, voilà. On a un cadeau sur le fardeau, c'est ça. On a peut-être des bonnes nouvelles là pour vous. Alors, on va voir le conseil et après on va regarder les signes. Donc, manquant. Alors, le conseil pour vous pour cette semaine. On a les pensées. Soyez peut-être philosophe. On peut dire de philosopher votre vie ici. Hein. Les pensées, ça peut être le fait de se recentrer sur soi, de trouver une stabilité à l'intérieur de vous, je dirais. Je vais mettre une petite précision. Voilà, les pensées. Vous pensez à un changement, vous pensez à une transformation. Hein. Vous avez des pensées qui vont vous permettre de vous transformer ici, cette semaine. C'est le conseil. Ayez des pensées qui vous permettent de trouver une stabilité et aussi de vous transformer. Alors, les signes concernés, donc on a le Scorpion, on a le Verseau, on a la Vierge et on a le Cancer. Donc, on a 2 signes d'eau, un signe d'air, un signe de terre. Pour chaque groupe, à chaque fois, il n'y avait qu'un signe de terre dans le groupe. Donc, voilà, j'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires et je vous dis à bientôt.